Bienvenue à tous, chers amis internautes, pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du lundi 16 novembre 2020 en France avec l'équipe. Le journal français parle Formule 1 avec Lewis Hamilton qui a remporté en Turquie son 94e Grand Prix de F1 et surtout décroché son 7e titre mondial avec la manière. Le Britannique est donc sacré champion du monde pour la 7e fois, 2008 avec McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes. Il égale le record de Michael Schumacher titré en 1994 et 1995 avec Benetton, puis de 2000 à 2004 avec Ferrari. En Italie, le Corriere dello Sport décrit une Italie parfaite et pourtant le suspense demeure dans le match à 3 du groupe 1 de la Ligue des Nations. 2 heures après le succès des Pays-Bas sur la Bosnie-Herzégovine, l'Italie a pris la tête du classement et s'est placée en position idéale en dominant la Pologne ce dimanche à Reggio Emilia 2-0. En cas de succès en Bosnie mercredi, la Nazionale obtiendrait son ticket pour le Final Four pour lequel la France est déjà qualifiée. Du côté de tout sport, c'est également la joie autour de la Nazionale, privée de nombreux cadres de la charnière. Cellini, Bonucci avait raté en pensant par Immobilier. Les joueurs de Roberto Mancini ne se sont pas posé de questions pour autant face à des Polonais manifestement venus chercher le point du nul. Les Italiens ont affiché un visage très séduisant et récolté un résultat mérité. En Espagne, Marca met Luis Suarez à sa une. Dans les colonnes du journal espagnol, l'attaquant uruguayen révèle les objectifs de son nouveau club, gagner la Liga, un défi donc lancé à Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Et parlant de ce dernier, Luis Suarez a évoqué sa situation actuelle. Je n'aime pas que mes amis aient des problèmes, mais c'est juste une période. Les buts reviendront vite, confie Suarez, confiant pour son ami Léo. Du côté de Mundo Deportivo, on parle mercato en haut de page avec le dossier Eric Garcia. Ce dernier veut toujours rejoindre le Barça, qui n'a pas les moyens de le recruter dans l'immédiat. Manchester City a du mal à accepter cette situation et n'hésite pas à compliquer la vie du défenseur central. Les coulés veulent le persuader de venir moyennant une petite prime à la signature pour se rattraper sur des bonus les années suivantes. C'est donc un dossier à suivre. Dernier quotidien du jour sport qui parle aussi de la situation au mercato de 2 joueurs, Carles Aleñá et Eric Puig. Le Barça les a placés sur le marché des transferts pour le mercato de janvier. L'idée est de les laisser filer en prêt afin qu'ils puissent gagner du temps de jeu. Les 2 joueurs sont bloqués par un milieu de terrain expérimenté et la révélation Pedri. Et cette information met un terme à la revue de presse. Mais avant de clore ce numéro du lundi, nous adressons nos félicitations à Diakari Jamal, puisqu'avant ses ratés face à la Suisse, Sergio Ramos a été mis en échec par Daniel Subasic et c'était lors de l'Euro 2016. Le quiz du jour concerne Eric Garcia. En quelle année a-t-il quitté la Mafia? Vos réponses seront attendues en commentaire et le premier à trouver la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo.